Nous continuons à parler de ce dispositif de soutien spécifique aux très petites et moyennes entreprises avec Zakaria Fahim, expert comptable et commissaire aux comptes. Il est aussi le président de l'Union des auto-entrepreneurs du Maroc. Zakaria Fahim, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci de donner la parole pour parler au nom effectivement de ceux qu'on n'entend pas. Et pour l'instant, ces mesures, elles parlent à, je ne sais pas de quel PME on parle, parce que quand on voit que les TPE à justement, 90% sont à moins d'1 million. Zakaria Fahim, nous allons parler de ces TPME. Nous venons de le voir, le Maroc déploie un nouveau dispositif de soutien dédié aux très petites et moyennes entreprises. Tout d'abord, comment définir une TPME d'une manière qui, on va dire, puisse être acceptée par tous, y compris les banques? Je pense que l'ancêtre de Maroc PME avait défini une règle. Donc, on considérait que une PME qui a un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions de dirhams, quand elle est dans le négoce, moins de 10 millions, donc entre 50 et 250 millions dans l'industrie, et aux alentours entre 10 et 50 était une PME, et à moins de 10, on était une TPE. Donc, effectivement, il y a aujourd'hui un vrai enjeu de savoir de quelle PME on parle. Donc, si effectivement on veut toucher la TPME, je pense qu'on ne l'a pas touché. On a touché la belle PME. C'est bien. C'est un dispositif qui aujourd'hui, on l'attendait depuis très longtemps pour qu'on ait quand même une mesure pour la PME, mais on ne fait rien pour amorcer les très petites et pour les soutenir en amont. Donc, oui, c'est bien, puisqu'on a 3 critères, on peut aller jusqu'à 30% de l'investissement, c'est excellent. Mais est-ce qu'on sait que la vraie TPE, son investissement, il est entre 50 et 500 000, donc on est loin du compte. C'est-à-dire que l'essentiel de la TPE ne pourra jamais rentrer dans ces mesures, puisque trop petit, donc pas suffisamment sexy. D'accord. Alors, mis à part aujourd'hui le lancement de ce dispositif, quels sont les principaux mécanismes qui ont été mis en place pour soutenir cette catégorie d'entreprises? Je pense que si on regarde bien, moi je pense qu'on n'a rien fait. On a décidé de discuter d'abord avec les grandes PME. Malheureusement, vous le savez, dans le cadre du gouvernement, on a séparé l'auto-entrepreneur de la PME, donc c'est plus le pilotage n'est pas au même endroit, et donc les orphelins, c'est les très très petits, sans que les auto-entrepreneurs sont orphelins. En tant que président de l'Union des auto-entrepreneurs, je réitère, je dirais, l'appel pour ne pas oublier le cœur même du réacteur, c'est ces 90% de très petites entreprises qui sont encore, maintenant pour l'essentiel, rappelées ou remises dans l'informel, puisque on a, à tort, considéré qu'à partir de 80 000 dirhams de chiffre d'affaires d'un client, on était très riche et qu'il fallait taxer à 30%, alors qu'on sait que le taux d'IS, il est à 20 pour ce type je dirais même pour plus de chiffre d'affaires. Donc, c'est pas normal qu'on tape avec une batte de baseball sur les auto-entrepreneurs du moment qu'ils arrivent à avoir des revenus, parce que je le rappelle, le code du travail est clair. Si vous contrôlez le droit du travail, l'employeur RIPOU sera sanctionné sans avoir les avantages du droit du travail. Donc, chacun doit faire son boulot, et je pense on applaudit cette charte, mais on dit qu'il ne faut pas oublier les 90% de très petites entreprises qui, je le rappelle, sont encore aujourd'hui orphelins, n'ont pas de réponse à leurs préoccupations. Vous réclamez plus de mobilisation aux côtés de ces auto-entrepreneurs. Alors, Zakaria Fahim, concernant toujours ce dispositif de soutien spécifique aux très petites et moyennes entreprises, quelles sont les entreprises éligibles et les critères de taille à respecter? Ça a été dit dans il faut avoir l'investissement au minimum 1 million.
on parle d'investissement de 50 millions, donc d'un coefficient entre l'investissement et l'emploi de 1,5 point. Donc, on est en train de parler vraiment de belles PME. Peut-être c'est 10% de la PME qui rentre dans ce cadre. Effectivement, quand on est dans l'industrie, on peut trouver un peu plus que 10%, mais beaucoup de PM, de TPE qui peuvent. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle, on va parler de tout ce qui va venir avec l'industrie pour investir. On regarde tout l'investissement. Qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes qui ont des idées? Est-ce qu'on les laisse partir? Donc, je pense que la très petite entreprise, qu'elle démarre sous forme d'auto-entrepreneur ou sous un autre cadre, pour l'instant, elle est oubliée. Et c'est pas normal, puisque quand on démarre, 50 000 dirhams, c'est beaucoup d'argent. Et on considère qu'en moyenne, on est plutôt entre 50 et 500 000. Donc, vous voyez, quand on parle de au minimum 1 million, c'est-à-dire que quand vous êtes sur un investissement de moins d'1 million, vous n'êtes pas dans la map et vous n'êtes pas considéré par ces mesures. À votre niveau, qu'est-ce que vous proposez, Zakaria Fahim? Nous, on propose de revoir c'est-à-dire que ces mesures, elles sont bien pour ces PME, mais faisons un pack, ce que j'appelais moi la TPE+, où on va parler d'investissement entre 50 et 500 000. On va parler des gens qui étaient à 0 salarié, passer à 5, c'est 5 fois la taille, entre 5 et 10 salariés. C'est tous ces gens qui vont, vous savez que quand vous créez un emploi, vous réduisez le taux de chômage à moins de 5%. C'est-à-dire que si tous les entrepreneurs, tous les artisans qui n'avaient pas de salariés aujourd'hui ou qui ont des salariés non déclarés, on leur donne cette opportunité, vous réduisez fortement le taux de chômage et vous êtes plutôt en surchauffe. Donc il y a un enjeu important qu'on ne voit pas parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus facile de parler un peu. Le gouvernement n'est pas un fonds d'investissement où la taille, la masse critique est importante. Lui, il a un rôle régalien, donc il doit aider les plus faibles et il doit leur tendre la main. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a oublié 90% des très petites entreprises. Zakaria Fahim, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions.